Bonjour les divines et les divins, me voici Bastet pour le tirage du cas énergétique en ce jeudi 11 juin, tirage de la polarité féminine du féminin. Alors deux cartes pour commencer, quelles énergies te réserve en tout cas le monde et l'univers, l'univers on va dire et le cosmos, le monde c'est déjà pas mal. Nous commençons avec une première carte à notre gauche, l'aigle, et à notre droite, la quête de vision. Ah, c'est un rappel. Il me semble qu'on avait déjà tiré ça ensemble, finalement, au niveau des énergies. Alors, cette carte de l'aigle, évidemment, il plane cet aigle, hein. Il te demande ce matin, féminine, de voir les choses avec une plus grande clarté et non pas dans les petits détails. On te demande d'avoir une vision panoramique, j'allais dire, sans obstacle, des choses en tout cas. On te demande aussi de prendre de l'altitude et d'avoir une nouvelle perspective, de sorte que tu puisses voler un peu mieux, justement, avec tes grandes ailes. On te demande aussi de sortir de ta routine quotidienne. Est-ce que tu as l'impression que tu ne sais pas où aller et que faire principalement dans l'avenir ou qu'est-ce que te réserve l'avenir? Il semblerait aussi que tu aies perdu ta motivation. Donc cet aigle t'invite à prendre une profonde inspiration et à déployer tes ailes ce matin. Il est temps aussi de voir avec les yeux de l'aigle féminine, hein. C'est vrai que il faut avoir une vision d'ensemble, mais ça va te permettre aussi d'avoir une vision un peu plus laser de certaines parties de ta vie, de déterminer tes priorités, justement. Qu'es-tu venu faire dans cette vie? Pourquoi t'es-tu à nouveau incarné? Pourquoi t'es-tu reconnecté à ton masculin? Est-ce que tu es venu pour gravir des échelons, celui du succès financier ou social? Ou es-tu venu pour devenir justement une meilleure personne? On te parle aussi de soulager ton cœur et de réaliser surtout ton moi profond. Quelle est ta mission divine sur cette terre? Que veut ton âme, justement, et quelle est ta mission de vie? Et puis, ça nous dit qu'il ne faut plus avoir d'excuses, bien sûr, qu'il est temps, que tu as assez perdu de temps. Tu as peut-être aussi perdu assez d'argent, assez de sommeil. Il est temps aussi de voler vers le but que tu t'es choisi. Donc, c'est vrai que si tu retardes encore ce moment, en polarisant trop sur le masculin, en te laissant encore à nouveau perturbé par ses réactions, eh bien tu vas faire preuve de la plus grande et la plus ultime des trahisons, celle qu'on se fait avec soi-même. Donc regarde bien avec les yeux de l'aigle, parce que tu vas connaître bientôt la situation dans son ensemble, et puis il se pourrait aussi que tu puisses vivre bientôt ce que tu as désiré si fortement parce que ta vision est perçante et que tu as toujours su que les choses se termineraient, j'allais dire, de manière favorable à ton encontre. Alors peut-être que tu es en train de recevoir justement pas mal de signes qui te le prouvent, hein, le retour de ton masculin, une évolution, des discussions. On te demande de te libérer du passé et de vivre maintenant cette destinée où se trouve justement ton évolution d'âme, ta mission de vie et puis aussi peut-être de voler vers ton masculin. Et puis pour ça, évidemment, il va falloir aiguiser ta quête de vision. Alors, peut-être que tu dois justement retrouver cette vision, cette quête, et puis développer à nouveau ta claire audience et ton clair ressenti. On te demande d'affronter tes peurs, on te demande d'accepter ta mortalité, hein. On te demande de rencontrer l'esprit en face à face. C'est vrai que peut-être que tu as l'impression de stagner, peut-être que tu as du mal à mettre ta vie en perspective en ce moment. On te demande d'avoir conscience, j'allais dire, de tes faiblesses, afin de mieux polariser sur tes potentiels. On te parle d'occasions ce matin, hein. La vie va t'offrir de nouvelles occasions. Tu peux poursuivre cette quête jusqu'à toi-même, tu peux en trouver la clé. En tout cas, tu l'as peut-être déjà trouvée, ça commence à se préciser. On te demande d'ouvrir une nouvelle porte, d'écrire un nouveau chapitre dans ta vie. On te dit aussi que c'est un moment de grande lucidité qu'il va falloir avoir sur toi. Il est temps de passer du temps dans la nature, de te recentrer, de te retrouver, d'aller marcher à l'extérieur, de travailler ton enracinement, de quitter peut-être ton canapé ou ce qui te
te tient encore justement fermement et un peu trop inactive, peut-être de t'éloigner un petit peu des turbulences du bureau, en tout cas de t'aider toi-même, de dévoiler tes intentions à l'univers, de ne pas hésiter à demander justement, hein, pour être guidé dans ta vie. Et puis, l'esprit ne t'a peut-être pas encore fait de réponse. Il attend aussi peut-être que tu t'occupes un peu plus de ta vie, que tu arrêtes tous ces bruits dans ta tête, parce que il ne va pas tarder à te, à te téléphoner. J'ai presque envie de dire ça. Il est temps aussi donc de prendre du temps. Ce temps dépend de toi. Il est important que tu le consacres ce temps. Consacre-toi du temps ce soir, autorise-toi ce petit moment avec toi-même afin de mieux entendre les messages. Parce que là, on m'annonce des messages importants, hein, qui vont arriver pour toi. Beaucoup de choses t'attendent. On aimerait te parler, mais on n'arrive pas à se frayer un passage dans toutes les turpitudes, justement, que tu concentres par rapport à ton masculin. J'ai tiré 4 cartes de la Méodèque, justement, sur tes peurs. Qu'est-ce qui limite, justement, quelles sont encore tes croyances limitantes? Comment sortir de cette influence extérieure? Comment ne pas douter? Quels sont tes dons? Et puis comment maintenant tu dois mieux structurer ton ascension et ton évolution. 2 cartes pour commencer. Nous retrouvons le signe du taureau et nous retrouvons la maison 9. Ah, ben voilà. Donc, ce signe du taureau en termes de vertu, à moins que tu aies des éléments au taureau, eh bien, va nous parler de crise, mais de crise de transformation. Donc, c'est un aspect plutôt sympathique, mais pas évident. On parle de crise matérielle et financière. Aussi, on parle de lâcher ce rapport aussi avec la possession, hein, d'attendre toujours d'être rassuré par rapport aux intentions de l'autre personne. Alors, on te dit que c'est un problème, justement, hein, et que ces problèmes vont ressurgir parce que tu n'as toujours pas compris, ce qui va mobiliser aussi beaucoup de panique chez toi. Tu es très pas perturbé par le devenir aussi, par ta sécurité matérielle, ce que tu dois mettre en place. Ça peut nous parler aussi de futur, hein, même si tu as déjà terminé ta carrière. Alors, ça favorise aussi les héritages, ce que tes parents t'ont transmis, les héritages financiers aussi, hein, féminines. Et puis, ça nous parle, avec cette maison 9, de philosophie, de hautes études, même sacrées ou de hautes études dans la matière. Ça nous parle de voyage introspectif, ça nous parle d'exploration introspective, et puis ça nous parle de spiritualité. Donc on nous parle bien d'apprentissage, hein. Il va falloir rester justement très ouverte. Tout ce qui te fait souffrir est une forme d'apprentissage. Et je l'ai dit, la douleur est nécessaire, la souffrance non. Tu es seul responsable de ta souffrance qui est due à ce besoin de possession, d'être rassuré, d'avoir tout le temps des signes qui montrent bien que ton masculin a évolué, ou du moins tu attends, j'allais dire, son évolution. N'oublie pas qu'il soit de genre masculin ou de polarité masculine, n'oublie pas qu'il ne t'enverra pas des signes dans ce sens, hein. Tu te fous la pyramide dans l'œil. On te dit que tu as le pouvoir de faire fructifier les choses par le savoir de toi-même aussi, et qu'il est temps d'y revenir ou de t'y attarder. Je l'ai dit, il y en a encore beaucoup qui ne travaillent pas leur spiritualité, qui ne font absolument rien du tout et qui attendent. Donc, on te dit que tu es aussi peut-être attiré par l'étranger, peut-être que ton masculin est d'origine étrangère, peut-être que tu es avec un masculin qui voyage beaucoup. On te demande justement d'apprendre à te sécuriser, parce que si tu es avec un homme comme ça, il va falloir justement que tu t'adaptes, hein. Les gens qui sont attirés par l'étranger, ce sont aussi des gens qui aiment les us et coutumes qui sont complètement différentes des leurs. Donc, il faut être justement... il ne faut pas qu'on te devine, il faut que tu te renouvelles assez souvent. Donc, on te parle pour le moment enfin, on te dit qu'il n'est pas temps de partir à l'aventure, ou alors on te rassure si tu pensais que ce masculin allait partir à l'aventure et te quitter. On dit qu'il y a peut-être un voyage qui va être fait avec un intérêt financier.
peut-être aussi pour ton masculin, peut-être que toi, tu dois te déplacer ou rentrer en contact justement avec toi-même pour pouvoir mieux évoluer. Ça peut nous parler aussi de rechercher une position stable et rentable parce que tu n'es pas carriériste, mais tu aimerais bien justement, enfin, tu aimerais justement ne plus souffrir véritablement. On parle de dons aussi, on parle de quelque chose qui te convient, que tu aimerais bien développer, prendre un peu plus de temps aussi pour le faire et le faire pleinement. On peut nous parler aussi d'un métier que tu fais avec le cœur, que tu fais en groupe, que tu fais en équipe. Tu as souvent ce rôle de pilier fondateur pour ta famille, pour les gens qui t'entourent. On te dit maintenant qu'il est temps de compter sur toi-même. Tu as du savoir-faire, tu as du sérieux et il est temps de t'engager dans un nouveau projet ou ne serait-ce que pour toi-même et de ne plus regarder dans le passé et en arrière, notamment auprès de tes amis. Il y a peut-être des personnes dont tu n'as plus, qui n'ont plus sa place. Ces gens-là n'évoluent pas, toi tu évolues. On peut traîner souvent des boulets aussi, hein. Pardon de le dire, mais ces gens-là se croient obligés de te juger, de juger ton masculin. Alors évidemment, ça dépend de la situation dans laquelle tu es. Mais on parle d'évolution dans sa vie personnelle et dans sa carrière. C'est important. Il va falloir apprendre et à mettre en place ces changements. Il y a des changements qui sont nécessaires. Il va falloir être pragmatique, tranquille, patient pour pouvoir évoluer. On parle de persévérance face aux épreuves. On parle d'être concentré afin de résoudre ces problèmes. Et bien évidemment, on te dit que tu es capable de franchir les obstacles. Et oui, malgré tes peurs. 2 cartes pour suivre sur tes capacités, tes dons. Comment mieux structurer justement cette évolution et ce bon quantique et cette évolution par tes corps subtils. J'ai tiré 2 cartes pour suivre. J'ai tiré la carte de la Vierge en termes de vertu astrologique et j'ai tiré la maison 12. Et ben voilà, la maison des épreuves. Merci les guides. Alors la Vierge va nous parler de prendre soin de soi, de se remettre en question, certes pour pouvoir s'améliorer, mais surtout en prenant soin de soi. Cette maison 12, évidemment, nous parle de bilan, nous parle de retraite spirituelle ou de retraite tout court, préparer peut-être sa retraite. Ça nous parle de calme, de lâcher prise. Ça nous parle aussi de limitation ou de croyances limitantes. Ça nous parle d'arrêt afin de retravailler sa spiritualité et sa foi. Alors, bien évidemment, alors cette maison 12, elle va surtout nous parler du champ introspectif. Elle est reliée au signe des poissons. Tu as peut-être tendance à servir les gens que tu aimes, c'est pas péjoratif de le dire, c'est en analogie avec l'élément eau, donc très psychologue et très en reliance avec la psychologie. Cette maison 12 représente le moi intérieur, l'introspection et les crises psychologiques. Attention à la dépression, attention à l'inconscient qui est transmis par le collectif, c'est-à-dire les gens que tu côtoies ou l'aspect familial. Pardon de le dire, souvenez-vous ce que j'ai dit aussi dans les essentiels, il est temps des fois, enfin il est bon des fois de se déconnecter de la masse populaire pour retrouver cette guidance intérieure. Tu as tout ce qu'il te faut. C'est pas la peine de t'expliquer à des gens qui ne sont pas dans l'évolution. On parle de manque de sommeil, on parle de solitude aussi, des fois qui est dur. On parle de repli sur soi. On parle de vivre caché dans l'ombre. On parle aussi de sacrifice, mais peut-être qui est dû aussi à la spiritualité ou une forme de méditation. Alors peut-être que tu as conscience de ton unité et que tu as justement travaillé très très bien cette unité et de manière absolue. Peut-être que tu es en retraite depuis un certain temps pour pouvoir l'avoir fait. Peut-être que tu t'es retiré aussi de la vue du monde justement pour préparer depuis toujours cette évolution spirituelle qui te tient à cœur. Mais c'est vrai que
ça demande beaucoup, des fois, de restrictions psychologiques quand on travaille très bien. Attention aussi aux opposants. Il y a peut-être des explications à ceci. Peut-être que tu t'es caché parce que tu avais des ennemis, hein, autant le dire. Attention aussi aux maladies chroniques que tu peux te déclencher. Il est temps de retravailler la guérison, justement, et de ne pas t'oublier parce que, voilà, il y a eu pas mal de pression, c'était assez tendu, sans doute avec les énergies tierces de ton masculin ou peut-être les tiennes, et tu as dû évidemment te replier un peu sur toi. Cette maison douce, c'est la maison du sens. Trouver un sens, comprendre. Et c'est vrai que intégrer le sens, ben, c'est aller à l'essentiel, autant le dire. Là aussi, nous sommes dans une maison d'apprentissage, mais d'apprentissage universel, par la dématérialisation, par la désincarnation, par la dissolution de l'ego. Donc bravo féminine, la dissolution de l'ego, elle est là, ce qui ne t'empêche pas d'avoir conservé un ego sain. Tu as achevé un cycle par des domaines d'expérience aussi, hein, liés aussi par tes domaines d'activité et de vie humaine. On te parle de dons, peut-être de dons de guérisseur et de clairvoyant. On te parle aussi, j'allais dire, d'existence autonome aussi. Alors ça peut nous rapprocher aussi de la maison du karma en termes de rétribution karmique ou d'héritage karmique. Eh bien, je te l'annonce, tu l'as dissolu, ce nœud karmique. Bravo. Et puis ça peut nous symboliser aussi la belle-mère. Alors peut-être que dans un passé lointain, lors de ton mariage, tu as pu rencontrer effectivement une belle-mère assez difficile. Cette belle-mère, puisque ça nous parle de la belle-mère autant que je le dise, cette belle-mère était sur ta route aussi pour te préparer à cette dissolution karmique. Il y avait une dette. C'est pour ça aussi que ce mariage, finalement, avec le recul, tu peux te permettre de dire qu'il n'avait aucun sens, finalement, si de travailler peut-être sur tes complexes, de t'affirmer, de changer de métier. Et puis ça s'est confirmé avec la rencontre de ton jumeau. Donc il fallait que tu comprennes aussi ton pouvoir, hein, et que tu retrouves toutes les facultés de ton caractère. Alors peut-être que là, en ce moment, tu es en train de travailler une épuration du corps causal par rapport justement à une faute ou une incompréhension ou une douleur suite à une séparation où ta belle-mère a joué un rôle ou peut-être qu'elle te manque. Bref, on parle de bilan et d'épuration. Pardonne-toi, pardonne-leur. Ils ne savaient pas, comme dirait l'autre, c'est-à-dire le maître, hein, Jésus. Attention à l'interprétation excessive et nocive. On te parle justement que tu es en train de restabiliser et de revenir justement à une compréhension plus fiable de ta vie et de ce qui se passe avec ton masculin. Alors même si tu as le sentiment d'être en transit, je te rassure, tu vas bientôt être dans une notion d'harmonie, mais il est important que tu retravailles ces oppositions en termes de travail et de santé et de relaxation, ce que tu as du mal aussi des fois à faire. Tu as peut-être été trop dans l'adaptabilité. Aujourd'hui, on te demande de revenir en toi-même. Tu n'es plus du tout dans le paraître. Tu es complètement dans ta spiritualité, moins dans l'aspect public. Tu es aujourd'hui un peu plus mûr. Et c'est vrai que cette individuation qui se termine pour pouvoir maintenant aller vers ta complétude, eh bien, il est complètement enclenché. Elle est complètement enclenchée. Tu es en train de te transformer. Donc, tu as affiné ton jugement et ton discernement. Tu es bien dans cette quête philosophique de l'adepte. Tu n'es plus initié. Bravo. Tu as transcendé, tu as travaillé le détachement. Ce cycle arrive à un vrai achèvement qui va coïncider avec un renouveau que va vivre dans pas très longtemps ton masculin. Je le sais déjà. Alors oui, tu as eu besoin d'une grande solitude d'introspection qui a peut-être duré beaucoup plus longtemps. C'est pour ça que tu acceptes celle qui est en train de vivre ton masculin. On parle d'une grande sensibilité réceptive, une grande émotionnalité. On parle aussi d'un thème avec de fortes dominantes aquatiques en signe d'eau, cancer, scorpion ou poisson. Te voilà plus du tout complexé. Et puis voilà, ta part de transcendance est terminée. Maintenant, te voilà dans ta part d'absolu et de mysticisme. Donc,
voilà, qu'est-ce que tu veux que je dise? Je suis fière de toi parce que oui, j'attends ça aussi de vous, hein. J'attends justement beaucoup de part émotionnelle et spirituelle en développement. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. J'ai tiré une carte du grand oracle de l'amour. Dans quelle énergie d'amour te trouves-tu ce matin, féminine? Et puis surtout, à quoi peux-tu t'attendre en termes de réceptivité, que ce soit de l'univers ou de ton masculin. Roulement de tambour, j'ai tiré la réconciliation. Eh ben voilà, ça nous en dit long. La réconciliation avec toi-même, te voilà en train de te réconcilier ou tu es réconcilié avec toi-même. La réconciliation, on le voit bien, c'est un cœur qui était déchiré, hein, et qui a été recousu. Alors, ça ne veut pas dire qu'il peut se redéchirer, ça veut dire qu'il est en train de se réparer. On voit bien que ce cœur est raccommodé. Ça exprime un raccommodage, j'allais dire, parce que tu t'es réconcilié avec ton affectivité, qui est précieuse. Tu commences vraiment à en prendre acte, bravo. Et puis ce 27 nous donne le 9, donc on parle bien d'aboutissement, on parle de fin positive après un passage difficile ou une rupture. Donc on a fait et on va faire de la place pour notre masculin. Et c'est vrai que chaque moitié de cœur, évidemment, va ou a retrouvé son complémentaire, donc ça peut nous parler de ton masculin. On voit que tout est relié par un solide lacet, moi je dirais, hein, qui montre aussi ta détermination et la détermination de chacun à se rapprocher, à se retrouver. Donc c'est un bon présage pour l'avenir. On parle de force des sentiments là, hein. Bravo. Bravo, j'avoue que je ne m'en orgueillis pas, je suis très émue et c'est tout ce que je vous souhaite, je suis dans la joie vraiment. Comprendre son attirance et le feu, hein, et l'élan vers notre partenaire, accepter justement de découvrir ce parcours sans l'envahir avec tous ces moments de conscientisation et de lâcher, transcender cette partie d'égarement dans un contexte compliqué qui a été fait d'inquiétude, de solitude, d'hésitation encore, certes, mais j'allais dire, tu es sur un bon chemin. Alors oui, les choses sont encore un peu complexes. Reste dans l'élan de l'observateur, continue à t'observer tranquillement. Ça te conduira à une vraie sagesse et puis ça te conduira au bout du parcours. Évidemment, tu ne peux que récolter. Je t'embrasse, féminine. C'est chouette. Je t'embrasse. Je te souhaite une excellente journée. Au revoir.